que nous avons atterri. Et eh bien, nous nous trouvons à Prague avec un petit Welcome to Prague. Donc nous sommes en plein centre historique de Prague. Alors cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un festival de BD, mais de la présentation des albums de Hans Christian Andersen en tchèque. C'est vrai que je suis assez content. Alors on verra ça donc plus tard pour la présentation. En attendant, je vous propose quelques belles vues de cette magnifique ville de Prague. C'est plutôt la porte du pont principal de la ville de Prague. Alors évidemment, énormément de touristes, c'est incroyable de voir tellement de touristes. Je me demande s'il n'y a jamais eu un personnage de bande dessinée qui est allé à Prague. On n'a jamais eu un Spirou à Prague. Ou un Lucky Luke à Prague. Comme toutes les grandes villes qui se respectent, nous avons aussi les caricaturistes de Prague, en train de caricaturer une beauté. Bon, c'est vraiment magnifique, mais j'avoue que tous ces touristes commencent à me gonfler un petit peu et je crois que je vais aller plutôt à la recherche d'un magasin de bande dessinée dans Prague. Donc après m'être perdu dans les rues de Prague, j'ai enfin trouvé un magasin de bande dessinée en plein centre de Prague. Alors je vais rentrer et voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Déjà là, l'extérieur, le pauvre magasin est bien tagué. Ici donc les différents albums que l'on peut trouver ici. Tu sais, j'ai pas encore vu du Sergio Salma, c'est bizarre. Là-bas au fond, il y a l'air d'avoir de l'Astérix en volume de 4. Une vitrine totalement dédiée aux Simpsons. Et le côté roman. Ah, je suis vraiment intéressé de savoir ce qui se passe là-dedans. Donc maintenant nous sommes à l'intérieur du magasin de bande dessinée à Prague. Mais ça reste quand même assez pauvre. Oh, il y a même du Raon là-bas en Prague. En Prague, en Tchèque. Oh, peut-être un Gaston également. En Tchèque. Petite Padol. Pour faire plaisir aux fans de Sauron. Il y a aussi des petits hommes en Tchèque. Les volumes d'Astérix ici sont en fait ce sont des gros volumes avec 4 albums à chaque fois. C'est intéressant. Hello. Bon, je réessaye un peu une version de nuit de Prague. C'est toujours beau et tout, c'est incroyable. Même la nuit, ces gens ne dorment pas. Bon, bah, je suis réveillé aussi, mais enfin bon.
Par contre, la nuit, c'est quand même assez fabuleux. Je trouve ça même encore plus joli que le jour et la journée. La question ici à Prague est, y a-t-il des dessinateurs de bande dessinée? Eh bien en fait, les plus mauvais sont, comme on le voit là-bas, pendus haut et court. Si on agissait de la même façon en France, il y aurait des tonnes de pendus dans ce genre-là. Super petite librairie en fait où il y a beaucoup de bandes dessinées et notamment je vois de l'Andersen, c'est sympa, à côté de la Bible, donc de l'Astérix, toujours en volume de 4, et puis quelques autres petites choses, notamment du Léonard, de Loom-Papa. C'est un petit rayon, ça reste des petits rayons, c'est pas le pays de la bande dessinée, mais ça reste quand même sympa. Et puis retrouver sa propre production. Alors, à côté de la Bible, c'est ouais. Tu vois, on dirait Pierre Tassot. C'est le moment de la présentation des albums d'Andersen en tchèque. Et en fait, tout cela va se passer là-bas au centre tchèque. Donc, je vais y rentrer et puis on va bien voir ce qui va m'y attendre. Alors qu'il ne le connaissait pas, et Victor Hugo l'a envoyé en robe de chambre. Et il va demander un autographe. Andersen avait appris le français. Voici maintenant dans la salle de conférence avec la présentation des albums d'Andersen Junior en tchèque. Alors au fond sur l'écran, vous pouvez voir la traductrice en direct par Skype. À côté de moi, sur ma droite, la jeune personne qui se penche un petit peu trop même des fois, c'est la traductrice. Alors, vraiment parfaite, elle traduit à la perfection et instantanément du tchèque au français et inversement. Et elle a été évidemment d'une grande aide. Bien sûr, j'aurais préféré une oreillette, bien que. Et de l'autre côté, en fait, c'est une jeune dessinatrice qui s'appelle Lucie. Elle a été déjà éditée en France. Elle a fait 2-3 albums. Et donc, le gars qui parle beaucoup, c'est c'est le conférencier, c'est celui qui s'occupe de présenter les albums. Et donc, dans la salle, il y a évidemment l'éditeur et beaucoup de personnes qui sont venues assister à l'inauguration de cette première BD pour l'éditeur. C'est vraiment un grand honneur pour moi. L'éditeur, Grada Édition, produit généralement des livres en tchéquie. Et en fait, c'est sa toute première bande dessinée. Alors pourquoi il a choisi Andersen Junior? C'est une très bonne question. En tout cas, il est très très heureux de ces publications. Et il va éditer toute la série, les 6 albums, à raison de 2 albums par an. Donc là, les 2 premiers sont déjà sortis en Tchéquie. C'est un pari que l'éditeur prend, car la bande dessinée, comme vous avez pu le voir dans les magasins, n'est pas vraiment très connue en Tchéquie. Alors, est-ce que je vais être un petit peu le pionnier de la BD franco-belge? Je ne pense pas, parce qu'il y avait quand même quelques Astérix et même des Serons dans les boutiques tchèques. Et voilà, et bah, ça discute, comme vous pouvez le voir, avec ce couillon au chapeau en plein milieu, qui fait la folle comme d'habitude.
Voici un petit marché de forgeron. Donc encore, c'est les touristes de partout évidemment. Je me demande comment les gens qui habitent ici peuvent vivre avec ces tonnes de touristes. C'est vraiment une plaie. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ici? Des saucisses. Intéressant. Très intéressant. Bière. Tiens, voilà un mot que je connais. Le décor reste quand même splendide.